Que la paix de Dieu soit avec vous en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans nos précédentes vidéos, nous avons eu à voir d'abord ce que c'est que l'âme dans l'analogie du portable. Dans cette analogie, nous avons comparé l'âme à la carte SIM, l'état de l'âme au crédit de communication. Aujourd'hui, nous allons voir pour évoluer comment fonctionne l'état de ton âme. Nous remercions tous ceux qui ont suivi nos vidéos et qui nous ont fait des remarques et qui nous ont posé des questions. Nous répondrons au moins à une question à la fin de cette vidéo. Et nous vous remercions aussi de vous abonner et de pouvoir partager à au moins 3 personnes afin que nous puissions atteindre le maximum de gens. Comprenez qu'avec la connaissance, tant que vous ne partagez pas, vous ne connaîtrez jamais. Aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé, nous allons voir comment fonctionne l'état de votre âme. Et nous allons nous baser sur 2 exemples. La première approche serait l'approche d'un enregistreur. L'état de votre âme fonctionne comme un enregistreur, que ce soit un enregistreur audio ou vidéo. Ce que vous dites autour de l'enregistreur sera ce qui sera enregistré. Ce que vous ferez devant lui sera ce qui sera enregistré. Si vous voulez écouter du reggae, n'enregistrez pas du zouk, parce qu'il ne pourra pas changer ce que vous enregistrez. Vous pourrez peut-être vous-même supprimer ou peut-être modifier le volume, mais vous ne pouvez rien faire tant que c'est enregistré. L'état de votre âme vous jouera ce que vous avez déjà mis dessus. Mais rassurez-vous, il ne fait qu'enregistrer plus celui qui est à côté de lui. Donc si vous-même, vous êtes conscient que vous êtes la personne la plus proche de votre âme, vous devriez faire attention à ce que vous dites. Les autres parleront bien sûr, lui il enregistrera. Mais vous devrez pouvoir confirmer ou infirmer ce qu'ils disent. En Matthieu 12, il est écrit « Par ta parole tu seras justifié, par ta parole tu seras condamné ». L'état de l'âme écoute les autres lorsque vous ne vous décidez pas, qui ne dit rien consent. Mais quand vous refutez, il n'écoute pas. Quand vous acceptez, il enregistre. La deuxième approche serait l'approche d'un jumeau. Tout le monde a un jumeau. L'état de votre âme fonctionne comme votre jumeau qui est un peu déséquilibré, mais qui est aussi très puissant. Vous avez la capacité de décider, mais lui, il a la capacité d'attirer les choses à vous. Si vous le mettez dans une atmosphère de tristesse, il attirera la tristesse. Il n'a pas le sens de l'humour, il n'a pas le sens de jugement. C'est en cela qu'il est déséquilibré. Vous, qui êtes son jumeau, vous êtes capable de décider. Et quand vous décidez, l'état de l'âme attire. Ce qui fait que lorsque vous êtes souvent triste, l'état de l'âme ne sait pas que vous êtes bien ou mal. Lui, ce qu'il sait, c'est que vous aimez être d'habitude triste. Il vous attirera plus de situations pour que vous soyez triste. Quand vous dites que vous voulez cette voiture, le jour où vous déclarez que vous voulez la voiture, vous remarquerez que vous commencez par constater ou bien remarquer la voiture dans la ville. En réalité, toutes ces voitures existent. Mais dès le moment que vous avez déclaré, l'état de l'âme commence à se focaliser sur ces éléments. Et vous ne ferez que remarquer la voiture. Donc si vous maîtrisez ces 2 éléments, d'abord, qu'il enregistre tout ce que vous dites, tout ce que les gens disent autour de vous, surtout ce que vous-même vous dites. Et puis, qu'il fonctionne comme un mongol, vous devrez faire attention à ce que vous dites. C'est pour cela le roi David a dit, en Psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel ». L'état de l'âme a besoin d'être ordonné. Parce que vous avez le sens du jugement, vous devez lui dire ce qu'il doit garder. Si vous ne le faites pas, ce serait à votre risque et péril. Si vous avez compris ce qui précède, nous allons voir maintenant comment faire prospérer l'état de l'âme. Selon qu'il est écrit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de l'âme. » Nous savons que le corps est le portable, l'âme est la carte SIM, l'état de l'âme est le crédit de communication. Et maintenant, nous savons que l'état de l'âme est un enregistreur et puis il est un jumeau qui attire tout ce que vous lui autorisez. Nous allons voir maintenant comment faire prospérer l'état de l'âme.
En attendant, nous allons répondre à une question parmi les nombreuses qui nous ont été posées. La question est la suivante. Dans l'analogie du portable, comment expliquez-vous que l'on perde parfois la prospérité ou la santé? La réponse est simple. Il est important que nous puissions comprendre cette analogie du portable pour que nous puissions expliquer beaucoup de choses. Nous avons dit que la prospérité et la santé sont des applications. La santé qui est une application d'origine qui vient avec le portable et la prospérité à tous égards, le bonheur, le foyer, l'amour qui sont des applications que nous téléchargeons. Nous savons que toutes les applications qu'il y a sur nos portables deviennent obsolètes si nous ne faisons pas les mises à jour. Alors, pour la santé, si vous n'entretenez pas votre santé, si vous êtes riche, si vous n'entretenez pas votre richesse, la santé et la richesse deviendront un jour obsolètes. Il faut pouvoir aller avec le temps. Il faut pouvoir réactualiser votre situation par rapport au mouvement de l'humanité. Le monde évolue. Il faut que vous aussi vous évoluez. Mais si vous refusez d'évoluer, votre santé sera obsolète et vous retomberez malade. Votre richesse n'aura plus sa valeur et vous deviendrez pauvre. Nous espérons que nous avons donné la réponse qu'il faut. Et nous vous invitons à nos séminaires et à nos groupes d'échange pour que nous puissions vous donner d'amples explications. Que Dieu vous bénisse et la grâce soit avec vous.